Comment utiliser ChatGPT depuis votre code JavaScript ou TypeScript? C'est ce que l'on va voir tout de suite dans cette vidéo à travers la découverte du paquet NPM OpenAI. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Dans cette vidéo, on va donc présenter et utiliser le paquet OpenAI, mais on va également comprendre le fonctionnement en fait de l'API de OpenAI, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'est le système de token, comment le pricing fonctionne, etc. Donc déjà, au niveau donc, du paquet de OpenAI, qu'est-ce que c'est que ce paquet-là? Est-ce que c'est une implémentation de ChatGPT directement en Node.js? Absolument pas. C'est simplement en fait un accès simplifié à l'API de OpenAI. Donc on va avoir tous les chemins d'accès donc en get, post, etc. qui vont déjà être pré-générés à travers des méthodes que l'on va nous utiliser une fois que l'on a configuré OpenAI. Attention, ce paquet-là est uniquement à utiliser côté serveur, absolument pas côté client. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir besoin d'exposer votre clé d'API qui est censée être secrète. Donc, si jamais vous l'utilisez côté client, ça veut dire que tous les utilisateurs de votre site web peuvent avoir accès à votre clé d'API, ce qui n'est absolument pas une bonne chose, puisqu'après, ils peuvent l'utiliser et donc utiliser vos tokens, utiliser votre argent. Donc, c'est uniquement côté serveur qu'on va utiliser cette API. Enfin, ce paquet-là qui justement va utiliser l'API de OpenAI. Alors l'API référence, la voici. On voit qu'il y a pas mal de choses. Il y a une petite introduction pour comprendre un peu comment ça marche, qui d'ailleurs nous indique qu'il y a deux librairies officielles, une sous Python et une sous Node.js, qui s'appellent toutes les deux OpenAI. Et ensuite, on va parler donc d'authentification, de faire des requêtes, gérer le système de modèles, avoir de la complétion, gérer un chat. C'est ce que nous, on va faire dans cette vidéo, donc à travers cette route d'API-là, mais qui sera gérée par le paquet OpenAI. Alors, avant de commencer tout simplement à utiliser le paquet, à l'installer, etc., il faut un peu comprendre comment fonctionne le pricing de OpenAI et surtout de leur API. On voit qu'on ne paye seulement pour ce qu'on utilise, donc en fait c'est un pay as you go, donc on va payer selon les requêtes que l'on fait. Alors, ChatGPT-4, il vient sortir au moment où je tourne cette vidéo-là, et on peut voir qu'ici, on a un petit tableau donc avec trois colonnes, modèle, prompt et complétion. Parce que dans les modèles, on va également avoir des sortes de sous-modèles, et ici, c'est un sous-modèle avec 8000 tokens de disponibles au niveau du prompt. Donc, le prompt, c'est ce qu'on va envoyer au modèle. Donc c'est la question qu'on va envoyer, le contexte que l'on va envoyer au modèle, et après il va nous renvoyer donc une completion. Donc en fait il va nous renvoyer un texte qui s'appelle completion, et donc vous voyez qu'au niveau du prompt et de la completion, on a un prix différent par 1000 tokens. Alors les tokens, qu'est-ce que c'est? En fait, les tokens, c'est leur manière à eux de diviser un prompt, donc de diviser un texte qui va arriver, mais ça ne représente pas exactement un mot. Un token, ce n'est pas un mot. On peut le voir ici, 1000 tokens, c'est à peu près 750 mots. Donc ça veut dire que ce paragraphe-là, c'est 35 tokens. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus très grand, et donc ce prix-là pour 1000 tokens, c'est très raisonnable. On est vraiment à 3 centimes de dollars pour 1000 tokens au niveau du prompt, alors qu'au niveau de la complétion, donc ce que lui va générer, ce qu'il va vous renvoyer, on est à 6 centimes de dollars pour 1000 tokens. Et là, je parle uniquement du modèle avec 8000 tokens possibles en prompt. Donc, parce qu'il y a également un autre modèle avec 32 000 tokens possibles en prompt. Et ici, c'est plus cher puisqu'il y a un contexte plus grand à prendre en compte. Nous, ce que l'on va utiliser dans cette vidéo, ça ne va pas être GPT-4, mais ça va être Chat, parce que c'est actuellement encore le plus commun au moment où je tourne cette vidéo, mais vous pouvez totalement utiliser ChatGPT-4 également. Et donc, on voit que ici, au niveau donc, de chat, et donc au niveau de GPT 3.5, on est à un usage bien moins cher. Et pour le coup, il n'y a pas de différenciation entre prompt et complétion. C'est simplement un nombre de tokens directement, que ce soit le prompt ou ce qu'il va générer. Et on est vraiment à 2 millièmes de dollars pour 1000 tokens. Donc, autant vous dire que c'est extrêmement peu cher. Donc, c'est pour ça également que l'on va l'utiliser dans cette vidéo. Voilà ce qui est à comprendre au niveau du pricing. On va donc maintenant pouvoir commencer à installer et configurer le paquet OpenAI. Nous voici sur une codebase que je viens de créer où on va simplement pouvoir utiliser le paquet OpenAPI depuis un fichier app.ts que l'on va exécuter directement. Alors cette petite codebase rapidement, elle contient quoi? Elle contient .env afin d'avoir notre clé d'API donc de OpenAI dans un fichier
.env. On a également tsnode afin de pouvoir exécuter un fichier TypeScript directement. Et on a également TypeScript bien sûr et les types liés à Node qui sont en place. Donc, vous voyez la commande que l'on va exécuter, ça va être npm run dev afin de lancer tsnode esm parce que j'utilise les ECMAScript modules et non pas CommonJS, et on l'exécute sur notre fichier app.ts afin de pouvoir exécuter donc notre petit app.ts ici, qui donc a déjà un code disponible afin d'avoir donc process.env de disponible avec toutes nos variables d'environnement, notamment la OpenAI API key qui est présente ici, donc vous voyez dans le fichier .env juste là. Maintenant, donc la première chose à faire, eh bien, ça va être bien sûr d'installer OpenAI. Donc on va faire simplement un petit npm-i de OpenAI et on a donc maintenant ce paquet-là qui est installé. Et on va pouvoir ici l'importer. Mais alors qu'est-ce qu'on va importer de OpenAI? Eh bien on va importer en fait OpenAI API afin d'avoir cette interface vers l'API de disponible. Et donc maintenant qu'on a ça, eh bien ce qu'on fait c'est qu'on va créer, on va mettre en place, donc je vais mettre un petit commentaire ici, setting up de connection to OpenAI API. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une nouvelle variable OpenAPI qui va être donc une nouvelle instance de la classe OpenAI API. Et on voit qu'à l'intérieur de celle-ci, eh bien, il faut mettre une configuration. Et en fait, cette configuration-là, eh bien, elle provient d'un objet configuration. En fait, c'est une classe, c'est une instance de la classe configuration. Donc, avant de pouvoir mettre ici une configuration, il va falloir créer une instance de la classe configuration. Juste là, que l'on importe également de OpenAI. Donc ici, je vais créer une config. Je vais appeler ça OpenAI config. Hop, et je vais mettre donc new configuration. Et donc dans cette configuration-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, l'élément principal qu'on va avoir, c'est l'API key. L'API key, en fait, ça va nous permettre justement de nous connecter, de mettre en place la configuration pour nous connecter à l'API de OpenAI. Ici, mon API key, elle est où? Elle est dans process.env.openAI API key. Hop, juste là. De toute manière, je peux reprendre. Ici, je peux copier-coller puisque j'avais fait un .env.example pour être sûr. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir mettre cet objet OpenAI config dans new OpenAI API. Et maintenant, OpenAI est effectivement préconfiguré afin d'accueillir donc des requêtes. On peut faire un petit npm run dev pour voir si tout va bien. Effectivement, pour l'instant, tout va bien, il n'y a pas d'erreur, donc on va pouvoir arrêter ça. Maintenant, il va falloir utiliser en fait forcément OpenAI API. Donc pour faire ça, hop, OpenAI API, et là, il va y avoir différentes requêtes qui vont être disponibles. Donc quand on va faire OpenAI point pour voir un petit peu tout ce qui est possible, on voit qu'on a pas mal de méthodes possibles. Cancel fine-tune, create chat completion, create edit, create file, create image, parce qu'il y a certains modèles d'OpenAI, notamment Daily2, qui permettent de créer des images. Ici, nous, ce qu'on va simplement faire, c'est create chat completion, puisqu'on veut effectivement mettre en place un chat via ChatGPT. Donc on va faire create chat completion. On peut voir une chose, c'est que cette méthode-là, elle renvoie une promesse, stack juste ici, promise. On va devoir mettre tout ça dans un await afin de pouvoir avoir directement la réponse. On va faire un create chat completion, mais on va d'abord faire un const response est égal await de cette méthode-là. Donc maintenant, dans cette méthode-là, qu'est-ce qu'on met? On voit donc qu'on a différentes options. Hop. Et quelles sont les options disponibles? Eh bien, on a deux choses. On a message et modèle. Ce sont les deux choses qui sont, vous voyez, pas optionnelles. Tous les autres paramètres sont optionnels. Mais on a deux paramètres obligatoires, mandatory, qui sont donc messages et modèle. On va commencer par modèle. Donc, qu'est-ce que c'est que modèle? Si un peu on hover ici modèle, on voit qu'en fait, c'est l'ID du modèle à utiliser. Par exemple, GPT 3.5 Turbo ou GPT 3.5 Turbo tiré une certaine version, la version du 1er mars par exemple. Ici, nous, on va utiliser effectivement GPT 3.5 Turbo, mais vous pouvez par exemple utiliser GPT 4.0 si jamais vous l'avez de disponible. On va mettre celle-ci. Et ensuite, on va avoir Messages. Alors, Messages, qu'est-ce que c'est que ça? Si jamais on hover un peu Messages, on voit que c'est en fait un array. En fait, on est vraiment sur un array et on est un array de Chat Completion Request Message. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, pour comprendre un peu le format de Messages, on va aller au niveau de l'API, de la documentation de l'API. En revenant justement sur notre API ici, eh bien on peut voir que dans le request body pour créer une complétion via chat, eh bien on a bel et bien deux paramètres required, comme on l'avait vu depuis notre IntelliSense de VS Code, modèle et messages.
et messages. Donc on a un format à respecter. Alors qu'est-ce que c'est que ce chat format à respecter ici? Eh bien c'est celui-ci. C'est donc un array d'objets et ces objets-là vont contenir deux propriétés, une propriété role et une propriété content. Alors role, il y en a seulement trois de possibles. Un role system, un role user et un role assistant. Alors quel est le but de chacun de ces rôles-ci? Le rôle système, c'est le rôle que nous, en tant que développeurs, eh bien, on va donner au modèle en question. On va lui dire ici par exemple You are a helpful assistant, donc vous êtes un assistant utile. Et donc c'est vraiment, on va définir ce qu'est eh bien ici l'assistant, donc ce qu'est le modèle et la manière dont il doit répondre éventuellement. Vous pouvez par exemple lui dire que vous devez répondre en écrivant seulement des poèmes. Et donc forcément les réponses que l'assistant va donner, eh bien en fait ça va être seulement sous forme de poèmes par exemple. Donc c'est ça, c'est bien, c'est nous en tant que développeurs, on va définir ce qu'est le modèle, ce qu'il doit renvoyer et sous quel format même il doit renvoyer, etc. Et même sur quel ton, sur quelle forme. Bref, on va vraiment tout définir ici au niveau du rôle système. Donc il n'apparaît qu'une seule fois, normalement, le rôle système au départ. C'est le premier message qu'on envoie donc au système, au modèle. Ensuite, eh bien, on a le rôle user. Le rôle user, c'est le content, donc c'est en fait ce qu'on va récupérer de notre utilisateur. Notre utilisateur sur un champ, sur un textaria ou quoi, il va poser sa petite question à votre chat. Et en fait, eh bien, nous, le contenu de sa question, on va le mettre, tac, juste ici dans content pour un rôle user. Ok. Et ensuite, eh bien, en fait, au départ, on va seulement avoir ces deux-là. On va seulement avoir ces deux-là, et après, donc, on va avoir une complétion, une chat completion. On va avoir en fait le modèle qui va nous générer une réponse. Et cette réponse-là, eh bien, on doit la sauvegarder puisqu'elle correspond en fait à l'assistant. C'est l'assistant qui nous a renvoyé une réponse. Et on doit la sauvegarder parce que si l'user, il répond ensuite encore une fois à l'assistant par rapport à la réponse qui a été générée juste ici, eh bien, on doit remettre la réponse ici pour que le nouveau chat completion ait en fait le contexte des messages précédents. Donc en fait tout ça, c'est l'historique messages, c'est l'historique de tous les messages qu'il y a eu dans l'ordre chronologique, avec également le rôle système au départ, afin de définir en fait la manière dont doit réagir le modèle. Donc voilà un peu ce qu'est cet objet messages, et donc on va pouvoir commencer eh bien, à le mettre en place tout de suite. Donc en revenant ici, eh bien, je vais créer un array, puisque messages est un array, et là maintenant je vais créer un rôle qui va être donc le rôle système, car c'est celui-ci que l'on doit donner comme premier message. Et ensuite au niveau de content, eh bien là je vais écrire quelque chose que j'avais déjà écrit auparavant, qui est ce petit texte-là, qui est en fait un texte qui va dire que tu es un assistant connaissant parfaitement la documentation en JavaScript et un utilisateur va te poser une question car il cherche une fonction précise, le nom d'une fonction, et ensuite je lui dis que tu dois lui répondre le nom de la fonction qu'il cherche. Là, vous pouvez voir quelque chose d'intéressant, c'est que je l'ai écrit en français ce message. Parce que quand on va lui parler dans une langue, il va répondre dans la même langue. Donc autant utiliser la langue de votre utilisateur. Ici, tac, petite virgule bien sûr. Ensuite, si j'ai bien mis une virgule à la fin là-bas, non. Ensuite, eh bien, on va mettre ici le message que notre utilisateur va envoyer. Donc là, le rôle, ça va être tac user. On va rester sur une même constante au niveau des strings. Et ensuite, au niveau bien, du content, ici, eh bien, on va poser une question. Par exemple, je cherche la fonction qui permet de trier, de filtrer plutôt, de filtrer un tableau, par exemple. Tac. Il va envoyer ça, donc notre utilisateur a posé cette question à notre chat. Donc maintenant, eh bien, on va attendre que eh bien, notre modèle eh bien, génère la réponse. Et on aura alors la réponse dans l'objet response juste ici. On peut d'ailleurs mettre en place un try catch, car il peut également y avoir une erreur. S'il y a une erreur, ça va directement renvoyer une erreur ici dans un petit objet E. Je vais reprendre mon response ici, je vais me mettre là. Et ensuite, on va aller reprendre un peu le code qu'il y a dans le paquet de OpenAI. C'est-à-dire ici, on avait également une petite gestion des erreurs qui était intéressante. C'était celle-ci, vous voyez, au niveau de erreur ici. Si jamais il y a un point response, alors on affiche ça. Sinon, on affiche error.message. On va reprendre ce petit code-là. Et on voit également un code qui est intéressant ici. Dans la complétion, donc dans la response, on va avoir un objet data. Et en fait, cet objet data-là va toujours avoir une propriété choices qui est un array des différentes réponses générées si jamais vous voulez qu'il y en ait génère plusieurs. De base, il va en générer seulement une, donc on peut mettre 0 et texte en fait. On va également reprendre en fait tout ce petit bout de code là, tac, comme ça on aura ça de pré-géré. Hop. Par contre ici, il faut dire que l'erreur elle est en any, et là nous c'est pas completion mais c'est response. Voilà tout, donc là on a fini notre petit texte. On voit qu'on a un petit problème ici au niveau de texte car il n'existe pas apparemment ici.
Tac, on va le reprendre. Et effectivement, c'est message. Maintenant, eh bien, on va pouvoir tout simplement npm run dev de ce petit code-là. Et on va attendre d'avoir la réponse de notre chat GPT, tout simplement. C'est bon, on a la réponse de ChatGPT. Vous voyez qu'au niveau du message, eh bien, on a un rôle, ici assistant, et ensuite on a le content, donc ce qu'il nous a renvoyé. Et là, il nous dit la fonction qui permet de filtrer un tableau est array.prototype.filter. Elle permet de créer un nouveau tableau, etc., etc. Et on a même un exemple de code. Il nous dit ici, vous voyez, tableau.filterElement. Et ensuite, on retourne une certaine condition. Et on nous dit donc que lorsque c'est true, l'élément sera ajouté. Lorsque c'est false, l'élément sera ignoré. C'est vraiment une réponse qui est très complète en plus. Et après, nous, ici dans notre système, on peut lui dire, par exemple, inclus toujours un exemple de code pour la fonction que tu reconnais, etc. Comme ça, il l'inclura toujours. Là, il l'a inclus, c'est bien, mais c'est possible qu'il ne l'incluse pas toujours. Donc après ce message-là, eh bien, il faut le garder, l'afficher à l'utilisateur, mais le garder, car dans votre prochaine question, donc dans votre prochaine requête Create Chat Completion, eh bien, ce message, vous devrez le mettre juste après celui-là. Et ensuite, vous aurez le prochain message de l'utilisateur qui va dépendre donc du contexte de tout le reste. Voilà tout concernant cette vidéo eh bien, des bases du paquet OpenAI, les bases de l'utilisation de ChatGPT en JavaScript ou en TypeScript. Si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos sur ce sujet, eh bien, ce serait avec plaisir. N'hésitez pas à me dire sur quel sujet précisément en commentaire. En attendant, eh bien, tous les lundis, on se retrouve pour les actualités de la semaine en JavaScript. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre la veille technologique autour du JavaScript, mais également pour avoir des vidéos plus précises de temps en temps sur certains sujets comme aujourd'hui. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine, un bon codage et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.